Bonjour à tous, moi c'est Noélia, j'ai 24 ans et mon style à moi c'est le hip-hop. Et dans le hip-hop il y a plusieurs styles, il y a plusieurs disciplines et je touche du coup au hip-hop new style, à la hype et à tout ce qui est funk, donc locking et walking. Et en dehors de tout ça, il y a l'afro et le dancehall qui vient toucher la frontière du hip-hop là, dans mon corps. Voilà. Donc du coup, pour expliquer un des styles, bon, je dirais tout ce qui est funky, du coup ça regroupe le popping, le walking, le locking, c'est des styles dont la musique appartient aux années 70, avec le disco, la new soul mélangée. Et du coup, moi ce que j'aime, je sais que je suis pas de cette époque-là, mais je dirais que d'avoir écouté la musique de mes parents, elle m'a touchée. Et j'ai aimé cette ambiance, cette vibe qu'il y avait, très pétillante, très, comment dire, très énergique, très expressive, avec beaucoup de joie, je dirais. Donc on va dire que le locking, c'est ça qui m'a vraiment touchée. Le walking, c'est vraiment tout ce qui est côté expression, très féminin, très cinéma justement, parce que c'est inspiré du cinéma hollywoodien dans les années 30. Et après, du coup, locking, walking, popping, popping inspiré du coup des contractions, mais sur de la musique groovy et du coup funky. Donc ça se regroupe. Du coup, le locking, c'est un style funky qu'on a vu apparaître dans les Soul Train, donc à la télé aux États-Unis. Et du coup, nous, on a eu notre émission aussi avec Sydney en France dans les années 90, inspirée de cette émission Soul Train. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de ramener une communauté et de les faire danser devant des caméras pour que d'autres gens puissent, derrière leur poste télé, s'enjailler et apprendre des petits steps. Et donc, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait 2 lignes. Ça fait comme une rivière, il y a 2 partenaires qui viennent, qui dansent et qui en fait proposent soit le même step ou soit des steps différents, mais en fait ils s'enjaillent ensemble et ils font la ligne ensemble et après hop, ça repart, ça repart, ça repart. C'est très festif et souvent dans ces émissions-là, ils faisaient venir des groupes live. Donc il y avait vraiment cette idée de... Voilà, pourquoi la musique funky me touche, c'est parce qu'il y a des vrais instruments. Là, on est dans une époque où c'est que du beatmaking, c'est que, j'appelle ça de la musique industrielle. Et du coup, non, j'aime bien cette idée qu'on entende bien la caisse claire, qu'on entende la basse, qu'on entende la guitare, tout ça. Et du coup, ça crée des sensations, ça crée, comment on dit, ça réveille quelque chose dans le corps en fait, parce que du coup on sent en fait l'onde de la musique venir et c'est plus concret que juste un beatmaking. Donc voilà, et du coup Soul Train importé en France à travers l'émission hip-hop de Sydney. Et du coup ouais, c'est là où en fait on capte que l'esprit funky c'est déjà une énergie en fait. Et à partir de là des mouvements arrivent, mais c'est déjà un bounce, c'est un ressenti. Et après voilà, ça s'est développé avec plusieurs steps inspirés du quotidien dont par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire, le wrist roll, donc le poignet. C'est vraiment les mots des steps, ça correspond aux steps, donc c'est simple. Après il y a le up and block, et du coup voilà, c'est en haut et bloc, si on traduit en français. Mais voilà, du coup point, enfin tous les mots ont un sens parce qu'ils décrivent en fait le pas, donc voilà.
parler du coup des social steps ou viral steps. Je dirais que maintenant on emploie le mot viral parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont en jeu. À l'époque, on va plus employer le mot social step parce que justement c'était vraiment une question de humain avec humain, communauté. On se voyait face to face. Et du coup, oui, c'était des pas où on dansait ensemble à des soirées, tout ça. Donc il y a vraiment cette idée de société qui se réunit en communauté et qui danse ensemble. Mais du coup, maintenant, ouais, ce sujet-là, je dirais que c'est une des forces du hip-hop, même si c'est négatif, mais dans le sens où en fait le hip-hop c'est une danse qui n'a pas de limite et en fait elle se renouvelle constamment justement grâce à des social steps ou des viral steps, dans le sens où y a quelqu'un qui décide ok, j'ai envie de manger, j'ai envie de créer un step, hop, je vais le diffuser grâce aux médias et en fait à partir de là, en tout cas les danseurs hip-hop ils vont prendre le step et après on va en faire des variations. Ok, on peut l'utiliser le ney en mode simple, mais après on peut en faire des variations, on peut utiliser le backpack kick, tout ça là. On peut les utiliser pour s'enjailler, mais après ça peut être une source d'inspiration pour le développer et en faire autre chose que juste le viral step. Et là je pense que c'est là où on est plus intelligent dans la danse, quand on prend quelque chose et après on le développe. Donc je dirais c'est positif et négatif. C'est positif si tu sais bien l'utiliser à ta sauce et pas juste rester dans la danse commerciale, comme on disait tout à l'heure. Et c'est négatif, voilà. Si tu fais juste copier-coller tous les steps que tu vois sur YouTube, Instagram, et tu définis ça comme ta danse, là, c'est un problème. Alors, pourquoi les films de danse sont nuls? Je dirais pourquoi ils ne nous plaisent pas à tous en général. Je pense que c'est parce que ça reflète pas la réalité. Dans le sens où dans les films, c'est un scénario, tout est écrit, donc les chorégraphies sont écrites et les freestyles peut-être sont arrangés, accordés. Peut-être le freestyle est freestyle, mais le moment freestyle est prévu. Donc je dirais que le côté vraiment liberté, expression de soi, et on va dire le moment de surprise, parce que dans le freestyle il y a de l'impro, donc ça veut dire qu'il y a des moments surprises. On ne sait pas ce que notre corps il va proposer, et du coup même nous-mêmes et les gens du public qui sont étonnés. Donc on va dire ouais, c'est vraiment le côté réaliste qui manque dans les films, parce que tout est calculé d'avance. Et après il y a le côté très... je dirais le hip-hop ça vient de la rue, donc du coup il y a le côté trop propre et trop commercial, du coup qui est évoqué dans les films. Et du coup, ça reflète pas vraiment la réalité de ce côté-là, parce que le hip-hop, comme j'ai dit, il y a plusieurs disciplines. Et souvent, on n'en voit que quelques-unes à la télé ou dans les films. Donc déjà, ça reflète pas toute la palette et toute l'époque, on va dire, hip-hop. Parce que là, je dirais c'est plus dans les films, on voit plutôt l'actualité, c'est-à-dire le hip-hop commercial et les styles, hip-hop new style, tout ça. Mais on voit pas, par exemple, un film que sur le popping à l'ancienne ou sur le locking ou le walking, c'est très rare. Ce genre de danse, on va les voir plutôt dans des émissions télé où en fait c'est un danseur qui va venir se présenter, qui va décrire son style, et du coup c'est là où les gens apprennent à connaître un style pour des gens qui dansent pas du tout en fait. Mais pour des gens qui dansent, nous on regarde ça, on est là, bon, c'est un peu trop scénarisé quoi. Donc, voilà. Alors, une des problématiques dans le hip-hop, c'est comment garder ses origines, mais comment la faire évoluer. Parce qu'en fait, c'est ça la complexité du hip-hop, c'est que en fait, c'est une danse qui certes a une origine, mais en fait, sa force, c'est qu'elle a toujours évolué, et en plus, elle a évolué de manière différente selon les pays, parce qu'elle a été importée. C'est une culture qui s'est importée d'abord en Asie et après en Europe. Et du coup, en général, c'est ça le problème. C'est même une guerre entre l'ancienne génération, la nouvelle génération de danseurs. C'est quoi le vrai hip-hop, qui est dans les roots, qui est dans les origines, qui est dans le futur. Et je pense en fait c'est bien d'avoir les deux, dans le sens où c'est important de savoir d'où vient la danse qu'on danse, de comprendre le contexte socio-économique et culturel, et ensuite de comprendre comment elle a évolué dans son propre pays. Parce que évidemment, nous on a nos OGs, mais c'est pas les mêmes OGs qu'en Allemagne, qu'en Suède, je sais pas. Et il y a aussi au fait, comment elle a été importée, comment aussi cette danse elle a eu des variations et une évolution. Et à partir de là, une fois, je pense qu'on a les bases en tant que danseur dans toutes les disciplines. C'est à partir de là qu'on peut se permettre de faire évoluer cette danse et de pas
contredire l'origine, je dirais de pas trahir sa culture parce que en tout cas, tu as fait tes recherches, tu sais d'où vient, tu connais ta culture, tu as ta connaissance. Et à partir de là, tu as appris les bases en tant que danseur. Tu t'es dit, ok, bah, ça a commencé comment le hip-hop, ok, bah voilà, ça c'est les pas, ça c'est les pas. Et du coup, voilà comment maintenant, moi, à partir de ça, c'est ancré dans mon corps, comment le faire évoluer. Et je dirais que le futur, il va être comme ça, hein, par rapport à la danse hip-hop. Enfin, c'est vraiment cette idée de garder l'origine, mais de la faire évoluer. Et, euh, et après, il y a l'autre question que le gouvernement veut faire un diplôme pour le hip-hop. Et je pense que ça, c'est une autre problématique, clairement, parce que, comme on l'a dit depuis le début, le hip-hop, c'est pas dans une case. Certes, il y a des codes, des bases, comme dans les danses académiques, mais nous, en fait, à partir des bases, on fait évoluer et on laisse à chacun sa créativité et sa personnalité, en fait. Donc, on peut pas dire, ouais, la danse, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et tiens, un diplôme. Donc dans le futur, je pense pas qu'on cédera à ce diplôme-là. Je pense juste qu'il y aura une constante évolution, mais toujours en lien avec l'origine. Takes me to see, Lord. I made mistakes and I'm not ashamed. 'Cause your love for me remains.